Salut les singes, ça dit quoi? Donc nous sommes à 2 semaines après le Pokémon Present et on a eu des nouvelles news enfin sur Pokémon Legends ZA qui suit à Pokémon XY sorti en 2013. Vraiment un jeu de fou à l'époque, on bascule sur une nouvelle console, de nouveaux graphismes et un jeu inspiré de notre cher pays, la France. Illumise qui représente Paris. Et enfin, bref, aujourd'hui nous allons parler d'un avis général et un résumé sur Pokémon Legends ZA. Alors ça fait quand même plus de 1 an, on n'avait pas eu droit à de nouvelles infos sur un jeu Pokémon sorti sur Nintendo Switch. Et aujourd'hui, Pokémon Legends ZA arrive pour fin 2025. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc pour commencer, niveau positif, le gameplay du jeu est incroyable. On retrouve un nouveau système où les combats se déroulent vraiment comme dans l'anime. C'est-à-dire les déplacements libres pour esquiver, c'est plus la façon où le Pokémon reste fixe tour par tour et il y a genre 20% de chance pour que le Pokémon esquive. Là c'est vraiment un point, ça fait beaucoup penser à Pokémon Tournament. À l'époque ce jeu, il avait vraiment un bon potentiel je trouve. Second point, le retour des méga évolutions. Ça fait depuis 2018 on n'avait pas eu le droit à de nouvelles méga évolutions, donc depuis Pokémon Let's Go ça remonte à un bon moment quand même. Je me rappelle encore de cette époque où j'étais avec mon petit Dracofeu-X. Donc de ce que j'ai trouvé et même logiquement, il y aura toutes les méga évolutions qu'il y avait déjà sur XY. Il y avait 28 méga évolutions à l'époque et sur Legends ZA logiquement on aura le droit à de nouvelles méga évolutions. On sait pas du tout lesquels, mis à part Zygarde et apparemment il y aurait eu un leak comme quoi il y aurait un méga Zeraora. Et pour le premier trailer c'est normal si on ne voit pas de nouvelles méga. On est quand même à 8 mois de développement encore. Au prochain trailer peut-être on en saura plus. En tout cas c'est ce que j'espère. Troisième point, la vibe du jeu. Ce que j'entends par vibe, ce que je veux dire c'est l'univers futuriste moderne. Dans le trailer, on aperçoit un moment une sorte d'hologramme. Donc ce qu'on comprend c'est que le jeu se déroule dans un futur, juste après les événements de Lysandre, mais on sait pas combien de temps après, mais j'aime beaucoup les designs des avatars. Ça fait un peu un style urbain, ça représente bien la France je trouve. Donc ça rentre en cohérence avec le jeu. C'est confirmé, le jeu se déroule uniquement à Illumis. Donc on pourra se balader à travers toute la ville, se balader sur les toits, dans les cafés. La map est divisée en 4 parties. Dedans on y trouve les zones sauvages, là où on pourra attraper des Pokémon sauvages. Parce que je me demandais vraiment comment ils allaient faire pour mettre des Pokémon sauvages dans une seule ville. Mais c'est faisable. La map, elle sera grande comme une sorte... une grande map dans n'importe quel jeu, mais dans la taille d'une seule ville. En fait, ça sera vraiment comme si on se baladait dans Paris. On a l'apparition de nouveaux personnages, dont 2 rivaux, un garçon et une fille. Ça dépend selon le choix de l'avatar, je crois, mais j'aime beaucoup le design, comme j'ai dit. On a une nouvelle team qui seront les antagonistes de l'histoire et qui s'occupent du aménagement urbain d'Illumis. C'est le logo qu'on voyait sur le tout premier trailer. Et on a le retour de AZ, un personnage emblématique de Pokémon XY lié à l'histoire tragique de Kalos et à la guerre qui a eu lieu il y a 3000 ans. Donc dans Pokémon Legends ZA, on le voit tenir une sorte d'hôtel d'hébergement accompagné de son fameux Floette. Moi, j'aurais vraiment voulu qu'il ait un meilleur rôle dans l'histoire et pas à tenir un hébergement. Je le voyais plus devenir une sorte d'antagoniste final qui aurait pris une suite. Mais je peux pas vraiment critiquer parce qu'on en sait trop peu du jeu. Maintenant parlons des défauts du jeu. Déjà la chose qui m'a vraiment dérangé, c'est les graphismes. Après il fallait s'attendre à quoi? On est sur une Nintendo Switch, une console qui date de 2017. Donc les pixels ne seront pas forcément fous. Ce sera pas comme sur une PlayStation 5 ou une Xbox. Abusons pas. Depuis un bon moment les graphismes des jeux Pokémon c'est pas très fameux. Ils nous ont fait une copie de Pokémon Écarlate et Violet, mais ça reste mieux que le premier trailer de ce jeu. Parce que les décors ils ont l'air fluides, il n'y a pas de bug de FPS. C'est juste au niveau de la texture qui est un peu à revoir. Mais bon. Alors là, je comprends vraiment les personnes qui ont craché dessus. Les starters. On nous sort 3 starters, mais pas 3 générations différentes. 2 Pokémon 2G et un intrus de la 5G. J'ai vraiment pas compris pourquoi ce choix.
On nous a juste sorti le trio Kaiminus, Germignon et Hérissandre, remplacé par Grucuit. Dans Légende Arceus, on a eu droit à 3 Pokémon de différentes générations, Brindibou, Moustillon et Hérissandre. Mais là, c'était vraiment aléatoire, on dirait. Je m'attendais à un Poussifeu pour le coq de la France, Tiplouf pour Napoléon et Vipéliard pour la royauté. Mais bon, pour ces starters, j'ai quand même un espoir. Kaiminus, c'est un Pokémon assez apprécié, on va dire. Kaiminus, le Pokémon mâchoire. Sa mâchoire est tellement développée qu'elle peut briser pratiquement n'importe quoi. Dresseur, prenez garde, ce Pokémon adore se servir de ses dents. Grucuit, c'est pareil, il est tout mignon. Germignon, c'est un Pokémon qui est quand même pas mal détesté parce qu'on dit il est moche, il sert à rien. Un Pokémon plante, enfin j'ai rien contre eux, mais après je pense que c'est une deuxième chance de le mettre dans Pokémon Legends ZA. Ils ont sûrement une méga évolution ou une forme régionale, mais j'espère plus une méga personnellement. Globalement, les fans ont été très déçus, mais ça arrive souvent. Faut pas oublier que Game Freak a 8 mois de développement encore, et que sur le trailer, c'est précisé que la version n'est pas officielle. Personnellement, j'ai un espoir pour le jeu et je vais pas cracher dessus tout de suite. En tout cas, j'ai oublié de parler de Zygarde, mais on en parlera dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire vos retours sur ce trailer et cette vidéo. Je débute encore sur YouTube et j'essaie de m'habituer au format long. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet, dites-le moi en commentaire. Sur ce, on se retrouve une autre fois, les macaques, pour plus de vidéos. Bye bye. Nah.